Donc dans ce petit tutoriel, je vais vous présenter donc Balabolka. Et vous allez voir, c'est un petit logiciel qui est d'utilisation très pratique. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. On va donc aller chercher un document. Donc on va aller sur Fichier dans un premier temps, ouvrir, et donc je vais sélectionner un document que je vais avoir sur mon bureau. On va chercher un document PDF, par exemple le trafic, ça va être pas mal. Voilà. Donc vous avez donc l'intégralité du PDF qui s'affiche, hein, voilà. Donc vous pouvez, à l'aide de la flèche qui est ici, lancer directement la lecture. Donc on va faire un essai, vous allez voir. Hop. Ce livre vous est offert par Agraph. Cliquez ici pour le savoir. Les contenus des articles de ce livre sont les propriétés de leurs auteurs respectifs. C. 2011, tout droit réservé. Ce livre vous est offert par Agraph. Cliquez ici pour le savoir. Trafic et techniques qui fonctionnent vraiment, pour avoir des milliers de visiteurs sur votre blog Ibape Doron Joan Yanting Yvon Cavelier Darda Diakité Laurent, aligne sur une idée originale de Cédric Vime du blog www.virtuosemarketing.com. Voilà, donc ça c'était pour l'exemple. Donc vous avez vu que le texte se déclenche automatiquement. Donc ce que vous pouvez faire également, c'est par exemple sélectionner simplement un paragraphe que vous voulez lire. Alors, par exemple, on va sélectionner on va prendre ce paragraphe-là, par exemple. Ce paragraphe-là. Et si on veut lire ce paragraphe-là, on va aller sur texte ou parole, je ne sais plus. Sur parole, c'est ça. On va faire lire le texte sélectionné. Des révélations que vous aurez du mal à croire. Bien sûr, écrire juste un article par mois ne permet pas d'attirer beaucoup de trafic. C'est pourquoi il est important d'écrire le plus possible, une fois par semaine voire plus. Il y a 2 ans, j'ai travaillé avec un coach, dont la seule source de trafic était ses articles. Il ne publiait pas un article par semaine, ou même un article par jour, mais 500 par mois. Voilà, donc vous avez vu un peu le processus, hein, donc c'est très simple. Alors par contre, ce qui est important, c'est quand vous rédigez des PDF ou des documents, c'est vraiment de bien mettre la ponctuation, parce que sinon, s'il n'y a pas de ponctuation, ça va être lu d'une seule traite, et des fois, bah, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc il est important de lire vraiment, de mettre correctement la ponctuation. Donc c'est pareil, quand vous rédigez vos PDF ou vos documents, bon, c'est vrai que c'est bien pour la pub, à chaque fois en bas de page, vous avez, voilà, ce livre vous est présenté par tout droit réservé. Bon, effectivement, à chaque fois, lui, le logiciel va tout lire, hein. Donc vous avez d'autres possibilités. Par exemple, je vais prendre mon article que j'avais sélectionné. Alors que je revienne dessus. Voilà, donc je vais prendre ce paragraphe-là. Je fais un CTRL-C. Voilà, donc je vais fermer mon PDF ici. Donc il suffit d'aller en dessous, aller sur fermer. Et là, j'ai collé la partie de mon texte que j'ai pris. Voilà. Et je vais demander l'enregistrement audio de cette partie-là. Donc il me suffit pour ça d'aller sur Fichier et enregistrer le fichier audio. Donc en l'occurrence, je vais donner un nom. Alors je vais mettre, comme j'ai déjà mis un test et test 1 auparavant sur mon bureau, donc je vais mettre un test 2. Test 2. Voilà. Et ici, sur le type, vous avez différents types de fichiers. Donc vous pouvez avoir du MP3, WAV, du MP4, de l'audio MPEG. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Donc moi, pour l'exemple, j'ai laissé en MP3. Voilà, et je fais enregistrer. Et donc vous allez voir, voilà, vous voyez c'est très rapide, bon il faut dire que je n'ai pas sélectionné un gros contenu. Donc là je vais voir sur mon ordinateur, j'ai cherché le document en question qui va être sur mon bureau. Là, bureau, tac, 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 tac. On va descendre jusqu'à trouver le test 2. Test 2, test 2, test 2, test 1, test 2. Voilà, il est là.
Et on va le lancer. Des révélations que vous aurez du mal à croire. Bien sûr, écrire juste un article par mois ne permet pas d'attirer beaucoup de trafic. C'est pourquoi il est important d'écrire le plus possible, une fois par semaine voire plus. Il y a 2 ans, j'ai travaillé avec un coach, dont la seule source de trafic était ses articles. Il ne publiait pas un article par semaine, ou même un article par jour, mais 500 par mois. Voilà, donc je l'ai mis en arrêt, donc vous avez compris le système. Hein, donc vous voyez, c'est très pratique. Le seul petit souci, bon, c'est vrai que c'est un logiciel qui est gratuit, qui permet déjà d'enregistrer des documents texte en audio. Donc en ce sens, c'est déjà quelque chose de pas mal. Par contre, j'ai noté une petite chose, c'est que si vous avez des documents, des PDF, et que vous avez des lettrines, ou il y a des choses qui n'arrivent pas bien à lire. Donc des fois, il faut vérifier les documents. Alors, je vais vous refaire voir justement. Bon, je vais fermer celui-ci. Voilà. Et je vais rechercher mon document trafic que j'avais cherché tout à l'heure. Et je vais vous faire voir un petit peu euh, les petits soucis qu'on peut avoir à ce niveau-là. Alors, je reprends mon trafic. Voilà. Donc, si je descends. Alors, par exemple, voilà. Si vous avez ici, dans le document original, la phrase commençait par «Vous avez de la chance d'avoir ce livre sous les yeux». Mais comme le V est en lettrine, le logiciel, je ne sais pas pour quelle raison, l'a mis à part. Donc en fait, il faut récupérer le V ici pour le remettre au bon endroit. Voilà. Et c'est pareil, utile à sauter. Alors, je ne saurais pas vous dire pourquoi il a sauté et qu'il devait se mettre là. Voilà. Donc là, maintenant, si vous sélectionnez la phrase en question, que j'ai sur parole et lire le texte sélectionné. Vous avez de la chance d'avoir ce livre sous les yeux. Vraiment beaucoup de chance. N'hésitez pas à remercier celui qui vous l'a offert. Car c'est un cadeau précieux. Et il vous sera vraiment utile. Voilà. Alors par contre, une fois que vous avez fini, vous pouvez fermer. Alors, clic droit, voilà, fermer. Il va demander est-ce que vous voulez enregistrer modification au fichier trafic PDF. Alors vous dites surtout n'acceptez pas la modification parce que le PDF lui il est bien fait, simplement le logiciel par lui-même qui a quelques modifications. Donc cliquez sur non. Voilà, donc vous avez donc la possibilité également de changer la vitesse, hein, si jamais ça vous semble trop rapide au niveau de la lecture. Vous pouvez changer également le timbre de la voix en agissant sur ces deux curseurs. Donc voilà, c'est un petit logiciel qui est assez sympa, qui permet de vraiment transformer vos documents écrits en documents audio. Bon, il y a quelques restrictions par rapport au problème que j'ai soulevé, mais dans l'ensemble, c'est pas mal, surtout qu'il est gratuit. Voilà. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura été utile et je vous souhaite une bonne journée.